Et salut à tous, on se retrouve avec Clément Hoche et Valentin Redon qui ont fait un top au doublé de sécurité Nîmes. Avec 165 joueurs, qu'est-ce que tu jouais? Alors, je jouais Rise the All Pure, du coup j'ai travaillé la liste avec Valentin, il a trouvé des textes super intéressants pour certains match-ups. On va vous expliquer ça en détail, mais sinon la liste au début elle est plutôt classique, donc on va commencer ça. Allez, starter de base, donc les 3 Ice, les 3 Hext et les 3 Bonfire, c'est les meilleurs. classiques. C'est ça. La Stab, qui vont chercher ça, ou les Entrap. Les Small World en vrai vont vachement être sympas à post-side quand tu go first contre Malice, pour notamment les bridges sur des lancers ou des Entrap sur modulo tel match-up ou quoi. Je l'ai résolu 3-4 fois et ça a été assez clutch pour la lancer notamment, et pour notamment récupérer un Ice pour convertir quand tu as lui tout seul par exemple. Bah, passer sur lui directement parce que tu veux juste le meilleur starter pour commencer à faire tes loops. Tac. Ensuite, donc du coup on joue un petit package d'engine, en vrai c'est le maximum qu'on joue, et après on joue des entraps et de non-engine. Tac. Donc les classiques entraps. Hop, 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 voilà. Donc Fuva, H, Impermeable, je pense que c'est un peu mandatory. Ghostok ça se défend un peu. Je pense que Ghostbell c'était intéressant aussi. Je sais pas s'il y avait une autre entrap. Droll c'était intéressant aussi. On jouait Droll au début, mais on s'est Ouais. dit que c'était plus intéressant d'attraper sur les duo drive qu'à Red Summon. C'est ça. On avait Call Rise All Pure, on pensait qu'il y en aurait plus. Finalement, j'avais tapé 0. J'ai tapé 3 malices, 4 malices, 3 Rise All Finsmith et 1 Blue Eyes. En vrai, la carte est ok contre Blue Eyes. C'est pas insane non plus, mais ça fait le taf. Donc c'était une bonne carte en vrai. Surtout en 6ème, elle est pas inutile quoi, donc ça permettrait dans le board. Ouais, c'était aussi l'intérêt, c'était de toucher Blue Eyes et de pouvoir toucher des désirés aussi. Si l'open Cuffin Smith, Ghost sur Ira, ça fait le taf. Voilà. Ok. Tac. Ensuite, Tronius, du coup, toujours dans la logique du Metacall. On montrera l'extra deck après, mais bon, c'est pour attraper principalement le Detonator. La carte a aussi des interactions correctes. La moto. Des interactions correctes avec Malice, notamment sur l'agrégator. Donc qui permet de l'avoir sur la table et tout. Donc après on peut link lab et tout, le gérer pour gérer d'autres cartes sur le terrain. J'avais vu quoi d'autre comme interaction sympa avec lui. Ça paraît d'extend en mirror, donc c'est pas mal. Mais la carte est sympa, c'est une bonne interruption. Go first et go second. Elle t'a beaucoup servi en main deck? Ouais, franchement, quand tu l'avais en main de départ avec une autre entrap, t'as fait le board. Il y a certains match-ups, genre Blue Eyes, en vrai, il n'y avait pas des trucs de fou à avoir avec, mais ça te permet au moins de faire un petit body. Quand il y a Nib aussi, ça te permet un Nib ou de gérer le Nib en face. Enfin, la carte a des multiples interactions, il faut juste voir quand tu peux. Ok, donc pas déçu. Ouais. Ça permet de gérer le board et aussi des fois juste de se payer un niveau 4 en plus pour extend. C'est ça. Pardon, si t'as qu'un play d'engine, ça peut devenir une negate par exemple sur Deto et aussi un play d'engine parce que ça se paye un 4. Call by, la carte de tricheur, il faut. Hop, Yuga. un TTT. Un TTT, voilà, c'était pour compléter les ratios, c'est pas mal en one-off. Et ensuite les 5 briques, donc le cross, le node, le plugin. Plugin c'est une semi-brique, mais en vrai je la compte dedans parce que quand tu commences à jouer, en fait ça sert à rien. Et les 2 cartes après, donc Grave Digger pour la trappe, c'est ce qu'on vous montre après, et la piège Razor que tu joues dans pur parce que c'est broken. Ok. Tac. On passe à l'extra. Ouais. Côté extra deck du coup, donc dans la logique de Metal Tronus on avait 3 détos, donc pour en bannir un en mirror et en avoir toujours 2 au grind. Ok. Je pense que sinon les ratios sont plutôt classiques sur ça. Un seul duo drive, parce que le plan de jeu en vrai, je pense que si on pouvait en jouer 2, j'aurais peut-être cut un Maguska, enfin à réfléchir encore, mais j'en ai joué qu'un parce que dans ma logique c'était on protège de fou avec Rafflesia. Et Rafflesia en gros, même si tu prends trop d'entrap là-dessus, tu comptes sur ta main de départ et ton board avec Rafflesia qui va interagir avec l'adversaire, puis c'est entrap pour t'en tirer. Ok. Et même overall, tu peux le recycler, notamment avec le Twin. terrain s'il est toujours actif et avec l'Eclipse Twin vu qu'on en joue 2. C'est ça, voilà, ok. 2 Eclipse Twin, donc ça permet aussi de le récupérer dans des situations un peu plus grindy, donc carte broken, ce qui rend le deck super résilient à tout, tour des tout il revient tout le temps. Ça permet aussi genre avec la piège de pouvoir jouer au mieux au tour d'interaction, de pas perdre ton détonateur quand il fait trop nus, enfin la carte est broken. Et même durant le tour adverse, si on a le step avec la piège au grave et qu'on a 2 X6-4 sur le board, on peut juste faire quick X's. Lui, et dès qu'il commence à essayer de le gérer, il va ramener une X6 et ça met encore trop de pression sur le board. Voilà. Ensuite les one-off, du coup le dweller, du gars. Ça pour gérer les tokens libres, les trucs chiants. En vrai c'est super important avec de pouvoir avoir un truc qui gère un peu tout parce que des fois le token est juste trop gros et c'est insupportable. Il y a une game où genre j'ai fait prospect, je l'ai banni par réflexe et au final j'ai pas pu gérer le token et je me suis senti un peu con quoi. Starlich pour pouvoir gérer tout ce qui est ciblage et destruction, donc pour jouer autour des Ghost Ogre, des Imper Veiler. La carte est broken, ça joue autour des Metal Tronus. Le seul truc c'est Nib, c'est toujours le même problème, c'est Nib. Donc, surtout qu'on jouait avec un terrain. Donc il y avait moins d'open avec start terrain et tout, donc si tu joues là-dessus, tu prends souvent le Nib.
Babushka, la carte la moins forte au final, je pense. Elle est broken, mais genre les decks actuels elle joue vachement bien autour, du coup je sais pas si je l'aurais gardé. T'as réussi à la sortir pendant ce tournoi? Ouais, je l'ai sorti, mais à chaque fois elle se faisait gérer, donc c'était assez décevant. Voilà, mais Tac, Exciton, bah carte broken. contre Malice, en vrai, il est broken. Ouais, top. Et ensuite, le agrégator obligatoire avec X et le Exardos justement pour libérer de la place et avoir un free spot. Surtout que le deck, comme il a pas beaucoup d'engine pour start, bah, en gros, bah, lui, il te permet d'avoir une grosse supplémentaire plus cross pour essayer d'avoir un maximum de starters. Ok, pas de soucis. Allez, on passe au side. Hop. Alors, truc classique, les charmies. Hein. Donc voilà, on en joue 5. On en joue que 2, du coup, c'est par rapport au pattern avec ce qui en suit. Mais en vrai, on tourne à 8 charmies. Charmies qui répondent à peu près à tous les problèmes du format quand t'es deuxième. Donc voilà. Lancer A pour Malice, obligatoire, avec Yaouls. Go first, jugement, ça peut être strike en vrai, mais ça au moins on prenait pas les trop nus, c'était un peu plus versatile on va dire. Ok. Les pets MP, donc comme on a eu que 2 slots, on a fait un chaque, comme ça en vrai, si tu touches les deux, c'est utilisable quoi. Tac, et enfin la petite tech secrète qui m'a carré le tournoi, les araignées. Les petites araignées, du coup, l'avantage de la carte, c'est que comme tu joues X Rizal, bah ça tape pas un body sur la table. Elle permet de gérer donc 2 lumières. Donc la carte, je l'ai utilisée 2 fois et à 2 fois elle était clutch. C'était pour bannir les cartes Finsmith, pour pas que du coup il y ait le grain qui s'installe. Et contre un mirror, enfin. C'était un Finsmith qui était en situation de pur en gros. Et du coup il me fait Eclipse Win, je fais araignée. Et du coup je banne la target d'Eclipse Win et un détonator. Et du coup il peut réinsper et donc je gagne la game là-dessus. Donc la carte est super intéressante. Et chose intéressante aussi avec Small Board, elle a 1000 de def, donc en fait tu peux bridge avec pour faire Ice qui a aussi 1000 de def. Donc en gros la carte était jamais morte en main techniquement, genre c'était une très bonne carte et vraiment super intéressante. Ok, pas déçu de l'avoir joué du coup? Ah vraiment trop content, ça m'a. Bah contre Samir Bachar notamment, ça m'a fait une game, donc très content de l'avoir joué. Yoga! Du coup, Raise le pur par rapport à Finsmith, dessus ou non? Non, je pense que Finsmith c'est peut-être un poil mieux parce qu'en vrai ça dépend trop des pistettes que tu prends dans la game. Mais le deck a plein de free spots donc en vrai il peut se défendre. Le plus dur dans le deck je pense c'est d'arriver à ce statut où toi tu joues avec le mec et que tu as plus d'avantages parce que tu as des free spots qui sont plus impactants. Ton non-engine en fait il sert juste à ralentir le mec. Si le mec s'est déjà trop installé, t'as souvent perdu quoi. Ok, bon bah super, merci. Des remerciements peut-être pour des personnes? Merci à la commune de Toulouse qui est toujours là, les frérots, la team Gadget qui représente là. Yoga! Premier top officiel de la Gadget. Et voilà, merci à Val hein, pour les techs et tout. En vrai, c'est notre liste en vrai, la carte prête. C'est lui qui a trouvé les araignées en vrai, genre vraiment GG à lui. Et GG Talsi, GG à Martin qui a judge aussi, et il a fait un bon travail. Dis coucou. Coucou. Voilà. Bon, on te retrouve à des événements du coup? Bah ouais, il plus tard y a les Open, il y a l'Open qui arrive bientôt là. On va continuer à traîner, faire quelques doublés sur son coin et on va essayer de rester stable. Bon bah super, mais merci pour cette profile et à la prochaine.